Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. Nous suivrons des habitants déterminés à résister au surtourisme. Mais avant, on va se retrousser les manches. Les Français qui nous attendent se sont lancés dans le chantier de leur vie. Antoine va construire un avion de ses propres mains. Justine, elle... Antoine, lui, a un tout autre rêve. Passionné d'aviation, il veut fabriquer la réplique exacte d'un coucou des années 20. Depuis que je suis enfant, je dessine des avions pour les reconstruire. Ce chantier-là, c'est sans doute le plus gros chantier de ma vie, en fait. Pour réussir, cet ancien banquier devenu restaurateur de vieux avions ne devra rien laisser au hasard. Il faut une vis plus grande que ça. C'est impossible à trouver. Fais chier, putain. Car bientôt, il devra s'asseoir dans ce cockpit pour tenter un vol inaugural à l'issue incertaine. C'est vrai que quand on se met aux commandes de ces machines-là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Près de Tours, sur l'aérodrome de Sorigny. Tout au fond de son hangar, Antoine, lui, ne laisse aucune place au hasard. Sa passion, restaurer des avions mythiques qui ont marqué l'histoire. C'est un bombardier de la Première Guerre mondiale. Et il n'en reste plus que 3 au monde aujourd'hui. Un petit trésor au niveau aéronautique. Des vieilles machines, ce pilote chevronné en rénove depuis l'âge de 14 ans. Après des années dans le secteur bancaire, il a même décidé d'en faire son métier. Mais aujourd'hui, Antoine voit encore plus grand. C'est un chantier secret que je viens de débuter. Pour la première fois de sa vie, il construit de ses propres mains la réplique d'un Caudron C-109, un avion de légende des années 20, pour le faire voler. Alors, toute cette partie-là, ça va être la queue de l'avion, avec la dérive et les empennages au bout. Et toute cette partie-là, ça va être le cockpit, avec la place du pilote et la place du passager. Alors, sur cet avion-là, on a plusieurs aviateurs et aviatrices célèbres qui se sont distingués. Maryse Bastier, elle bat le record du monde de durée de vol féminin et elle tient plus de 27 heures de vol à ses commandes. C'est énorme. Sans moyen de radionavigation, sans instrument, elle a manqué plusieurs fois de s'endormir et de s'écraser avec l'avion. La seule façon de voler sur cet avion-là, eh bien, c'était de le reconstruire. Ce chantier-là, ça sera un chantier qui va être le plus marquant dans ma vie. Antoine a déjà passé une centaine d'heures sur son chantier. Mais il est loin du compte. Il lui reste au moins 2000 heures de travail. Difficulté supplémentaire, il n'utilise que les matériaux et les techniques d'époque. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, c'est que de la colle. Ça va vraiment tenir, ça? Alors, en tout cas, pour les autres avions, ça tient. Mais il faut être très méticuleux. Le diable est dans les détails. On peut avoir un tout petit morceau qui est mal collé. Ça conduit forcément à la catastrophe. Il ne faut pas être trop distrait par des gens qui viennent voir. Comme nous, quoi. Voilà. Mais avec un projet pareil... Salut Antoine, tu vas bien? Mais ça va et toi? Difficile de ne pas attirer les curieux. Qu'est-ce que tu veux, tu mets des gouchets? Exactement. Jean Renaud est un ami de longue date. Bon, c'est du beau travail. C'est bien de faire revoler des avions comme ça d'époque. Ancien pilote de chasse et admirateur de la première heure. C'est rare d'avoir quelqu'un qui est capable de faire toute la gamme, depuis la construction jusqu'au vol. C'est un petit génie. Un grand génie. Je veux pas te faire gonfler les chevilles, mais c'est vrai. Hein. T'as une idée de le faire voler? Je pense que je vais le faire voler pendant 3-4 mois, en septembre. Septembre? Ah, ça va être juste quand même. Donc, je te parie une bouteille de champagne que tu ne feras pas voler en septembre. On verra.
En moyenne, les constructeurs amateurs mettent 10 ans pour fabriquer un avion. Antoine, lui, s'est donné 3 mois. À l'aérodrome de Sorigny, près de Tours, Antoine, lui, avait besoin de prendre un peu l'air, à sa façon. Depuis plus d'1 mois, l'aviateur vit cloîtré 6 jours sur 7 dans son hangar, obnubilé par la construction de son avion de légende. Eh oh, je suis là, hein. Pour le voir, sa femme Leslie et ses 2 enfants sont même obligés de faire le déplacement. Il est chaud. Il veut des taboulés ici. Jules, ça te va? T'as bien avancé ce matin? Ça va, ça avance, mais je sais pas si on va être vraiment prêt dans 2 mois, là. Mais pourquoi tu veux qu'il vole dans 2 mois? Bah, c'est juste que j'aimerais bien qu'il vole avant l'hiver, parce que c'est un avion qui a pas de cabine. Donc, C'est bien de se mettre des objectifs aussi. Mm. Pour que ça avance. En tombant amoureuse d'Antoine il y a 18 ans, Leslie a tout de suite su à qui elle avait affaire. Je me souviens, tu m'avais dit que tu avais pris un petit prêt à l'époque pour acheter un avion. Et ça, je m'étais dit, il est un peu fou ce gars, parce que qui sait qui fait un prêt pour acheter un avion à 20 ans, quoi. ça, c'était au tout début. Hein. Ouais, et ça, j'avais trouvé ça vraiment atypique, quoi. Un peu dingue. Mais bon, ça m'a pas fait peur, hein, je suis restée. Les avions, tout ça, c'est votre passion? Non, pas du tout. Ouais, non, les moteurs, tout ce qui est soit avion, voiture, moto, tout ça, ça m'a jamais intéressé, ça ne m'intéresse pas. Mais actuellement, il réalise son rêve, donc je suis fière de lui. Hein. Je lui ai toujours dit que je le soutiendrais le jour où il se lancerait dans cette aventure. De toute façon, tu viendras faire un tour quand il va voler. Oui, pour qu'il déjà soit le bien tester, quoi. Sur son chantier, Antoine avance bien. En 3 semaines, il a déjà terminé le fuselage de son avion. Aujourd'hui, il a demandé de l'aide à son ami pilote, Jean-Pierre, pour une étape délicate. Je voudrais bien que tu me donnes un coup de main pour faire l'installation des instruments sur la planche de bord. C'est bon, ça te va? On fait ça? Oui, bon, on va attaquer ça. Alors là, à l'aide d'une petite fraise, j'enlève la bavure sur le bord des trous. Comme la dentiste. Je suis assez à l'aise avec tout ce qui est menuiserie et entoilage. Jean-Pierre, lui, de formation, il est chaudronnier. Depuis l'âge de 14 ans, je déforme du métal, voilà. Quand on monte dans un avion comme celui-ci, on met quand même sa vie en jeu, puisque tout tient en fait à la qualité du travail qu'on a réalisé. Donc c'est important de s'entourer des meilleures personnes. Tu veux voir, Jean-Pierre, alors? Ouais. Ouais, Ça va. C'est bon, c'est assez rigide. Il n'aurait pas fallu prendre une tôle plus fine, parce que finalement, une fois qu'on met les instruments sur la tôle... Le poids des instruments déforme la tôle. Et ça fait quoi en vol? Simplement vibrer et empêcher d'avoir une bonne lecture des instruments. On essaye de le monter? Ouais. Tout se joue au millimètre près. Bon, bah voilà. Bah écoute, Super. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, il reste en fait le compas. Donc lui, le compas, il va arriver comme ça. Bonne lecture, bien cohérente. Parce qu'il veut construire une réplique parfaite, Antoine n'aura aucun instrument de bord moderne, mais des petits trésors d'époque qu'il chine depuis des années sur Internet. Ça, c'est des instruments d'origine. Et c'est des instruments qui datent des années 30. Ils sont fiables? Alors, on les a testés, mais en fait, le problème, c'est que j'ai jamais volé sur cet avion-là, évidemment. Donc, je ne peux pas encore savoir comment l'avion vole. Un tout petit peu. Je vais essayer de m'installer pour voir ce que ça donne. Écoute, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il faudra peut-être juste mettre un petit coussin pour pouvoir faire des vols de longue durée. Moi, je me sens bien, là, je suis prêt à partir, là. Oui, bah, pas trop vite, hein. On a oublié le moteur. Avant de tenter le décollage de son appareil de légende,
Antoine a encore plus de 700 heures de travail. Sur son aérodrome à côté de Tours, Antoine, lui, pourrait bien prendre de la hauteur. Attends. Après plus de 2000 heures de dur labeur, Et c'est pas le plus simple. des moments de doute, mais aussi de complicité avec ses amis pilotes, Il y a un truc à l'envers depuis le début. Donc faut qu'on recommence tout. il a aujourd'hui réalisé l'exploit. En seulement 8 mois, Antoine a fabriqué cet avion de bois et de toile, parfaite réplique de l'appareil de légende de la célèbre aviatrice Maryse Bastié. Moi, je suis content de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Mais aller voler pour la première fois dans une machine qu'on ne connaît pas, c'est un peu stressant quand même. Enfin voilà, on fanfaronne pas. Enfin moi, en tout cas, je fanfaronne pas. Alors, il y a eu beaucoup de casses. Les aviateurs, les pionniers, ils ont construit des choses de leurs mains. C'est vrai que quand on se met aux commandes de ces machines-là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Dans moins de 2 heures, Antoine effectuera son premier vol devant ses proches et la presse locale. Bah là, c'est la touche finale. Cet avion-là n'a pas de démarreur. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne l'hélice comme ça et puis qui lance le moteur. C'est Yannick, Ça va? un autre pilote de l'aérodrome, qui se chargera de cette mission capitale. Et puis, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui par rapport à hier. Ça va. Pour toi, ça devrait être bon. Mais avant de décoller, le duo doit maintenant scruter l'avion dans les moindres détails. Il faudrait qu'on regarde tout ce qui est commande de vol, attache et tout, quoi. Je regarde de mon côté et toi du tien. C'est toujours mieux d'être plusieurs à faire un contrôle complet, surtout pour le premier vol. Et même si on regarde les mêmes choses, on ne voit pas forcément de la même manière. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça, pour le coup, c'est sérieux. Alors, faut tout vérifier. Puis, alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a beau faire 10 fois le tour, et on trouve toujours un truc qu'on n'a pas vu la fois d'avant. J'ai un petit peu de jeu ici, donc je vais mettre une rondelle pour resserrer un peu la fixation. J'ai jamais terminé, en fait, ce truc. Parce que quand même, à la fin, on s'assoit dans l'avion et on vole. Donc, ouais, faut pas laisser des petites choses, même dans la tête. Antoine fait bien d'être perfectionniste, car au dernier moment, Ouais, je te confirme que je la vois dedans. à l'intérieur de la queue de l'appareil, il découvre une vis trop courte et mal serrée. En plein vol, elle risque de s'échapper dans la carlingue et les conséquences pourraient être graves. Chier, putain. Il faut la remplacer de toute urgence. Je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Faut une vis plus grande que ça. C'est impossible à trouver. Si on n'a pas la vis, évidemment, on peut pas voler. Donc il faut absolument qu'on change cette vis-là pour pouvoir faire le vol aujourd'hui. Seb ? Je suis à la recherche d'une vis qui soit assez grande, en 110 ou 120 de long. C'est assez urgent. S'il veut avoir une chance de décoller aujourd'hui, Antoine doit absolument trouver une solution. Tout de suite, Antoine va tenter de faire décoller son coucou, un moment forcément très risqué sous le regard inquiet de ses proches. C'est la première fois qu'il décolle, donc on ne sait jamais, quoi. Voilà, il va assurer, comme un professionnel. T'es prêt? Manche au ventre. Sur l'aérodrome de Sorigny, Antoine a réparé son avion. Pour lui maintenant, le temps est comme suspendu. Là, je suis concentré, j'ai tout vérifié. Je repense à mon vol, comment je vais décoller, à quelle vitesse. Impatient aussi de réaliser ce premier vol. Son vol inaugural, Antoine va l'exécuter sous l'œil de la presse locale et de tous ses proches. Sa femme et son père aux premières loges. C'est la première fois qu'il décolle, donc on ne sait jamais, quoi. J'ai hâte que ça se termine bien. Voilà. Voilà, il va assurer, comme un professionnel. T'es prêt? Manche au ventre. Les mêmes gestes qu'il y a près d'un siècle,
dans le sillage des pionnières de l'aviation. Ça y est, c'est le début de l'aventure, c'est le début du vol. C'est parti. Il a réussi. On a vraiment l'impression de voyager dans le temps. On est sur des avions qui datent des années 20. Ils sont pas faciles à piloter, hein. Ils sont très lourds aux commandes. Et c'est vrai que quand je pense à Maryse Bastié ou Lena Bernstein, qui ont battu des records, qui sont restés 27 heures pour Maryse Bastié aux commandes de cet avion-là, là, chapeau quand même. Antoine, lui, volera 20 minutes. Avant de tenter un atterrissage à l'ancienne, sans frein et avec un simple patin de bois en guise de roue arrière. Voilà. Félicitations. Merci, Yannick. Ah, super, ça fait vraiment plaisir. Bravo. Un bon vol, un bel avion. Ouais. T'es fière de ton papa? Oui, j'avais un peu peur et en même temps, j'ai été heureuse. Il m'avait dit qu'un jour il volerait dans un avion qu'il aurait lui-même construit. Bah voilà, c'est chose faite, hein, il a réussi. C'est forcément un chantier qui va marquer ma vie et je me souviendrai toute ma vie, je pense, de ce jour où j'ai fait le premier vol dans cet avion-là. Antoine possède aujourd'hui le seul caudron C-109 capable de voler dans le monde. En réussissant, lui aussi vient à sa manière d'écrire une page de l'histoire de l'aviation. Et restez avec nous dans un instant, direction la Corse ou le Pays Basque, des régions touristiques dont les habitants ne supportent plus ces hordes de visiteurs plus ou moins courtois. Kevin Danzler et Mathilde Boutemi ont suivi des élus et des citoyens bien décidés à retrouver un peu de calme. À tout de suite.